Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info Soirée. Nous sommes le lundi 9 mars. Voici les titres. Fête de l'indépendance, les célébrations au Champ de Mars et dans les écoles annulées, avis de fortes pluies dès demain matin. La bourse de Maurice en chute libre, le Zemdex a reculé de 7,5%, la pire performance depuis 13 ans. Commerce, pas de pénurie des produits de base à Maurice selon Yogida sur Minaden. Culture, l'International Printmaking Workshop, un rendez-vous à ne pas rater pour les amateurs de beaux-arts. De la pluie et de l'orage au rendez-vous demain. Un avis de forte pluie sera en vigueur de 4 h du matin à 16 h. Un communiqué spécial de la station météo de Vacois a été émis en ce sens. Des averses de courte durée mais de forte intensité sont attendues et des risques d'accumulation d'eau ne sont pas à écarter. En cause, l'effet combiné d'une zone de basse pression et d'un anticyclone. Cette zone de basse pression pourrait s'intensifier et se rapprocher de nous, à savoir qu'il pleuvra toute la semaine. Situation de nos régions, comme on nous connaît une zone de basse pression qui peut évoluer loin, sud-ouest de la Galéga, ça c'est nous prend l'effort rapport avec l'île Maurice, il faut un peu de nord-ouest de l'île Maurice, et ce système-là, l'île permet beaucoup d'humidité, et il va créer une atmosphère, on va dire humide, bien humide, et maintenant on a un anticyclone loin au sud des Mascarins. L'île permet l'air froid de nos régions. Donc ça contraste ça et un masse là, chaud et froid, c'est ça qui peut causer beaucoup d'instabilité de nos régions. Et tout va nuage qui peut traverser avec contribution au système qui trouve en haute altitude, les pays gagnent un caractère qui devient actif et nous peut gagner un gros la pluie. On nous remarqué des derniers jours, et 20 jours qui peuvent venir, nous toujours énormément de la pluie qui nous peut attendre. En raison du mauvais temps, les célébrations officielles de la fête de l'indépendance prévues ce jeudi 12 mars au Champ de Mars ont été annulées, de même que celles prévues dans les différents établissements scolaires ce mercredi. Il n'y aura également pas d'école demain, mardi 10 mars. Le Premier ministre Pravin Jugnauth a rencontré la presse au bâtiment du Trésor ce lundi. Le chef du gouvernement dit avoir pris cette décision après consultation avec le service météorologique qui prévoit une détérioration du temps dans les prochains jours. Cependant, une cérémonie solennelle de levée du drapeau aura lieu à midi à la State House le 12 mars. Prévision, dire qu'il est temps pour continuer à gâter en général et que la situation pour détériorer. Actuellement, déjà, il y a une perturbation tropicale dans les parages et nous prenons la décision donc pour qu'ils nous annulent le programme à Champ de Mars. Ça veut dire et le côté protocolaire et la fonction culturelle aussi, qui est donc tout annulé à Champ de Mars. Nous prenons une cérémonie symbolique du lever du drapeau à la State House. Nous pouvons faire aller jeudi le 12 mars à midi. Et nous finissons aussi prendre la décision pour cancel une activité qui est dans l'école, dans le collège. Ça, comme vous connaissez, a été fait la veille, le 11 mars. Et donc, là aussi, pas pour aucune cérémonie. Nous pouvons dire le 11 mars, pas pour dans l'école, donc, les enfants, pour capables de rester à casa. Nos infrastructures ne pourront pas résister à un cyclone de catégorie 5, propos de Kaviramano qui intervenait ce matin à la Westminster House à Floréal pour marquer le Commonwealth Day. Selon le ministre de l'Environnement, il y a de plus en plus de cyclones extraordinaires dont les rafales dépassent les 170 km/h. Kaviramano souligne que le gouvernement présentera bientôt un Climate Change Bill afin de respecter les engagements pris. Une arrivée aux Bahamas, ça une arrivée aux plusieurs pays au monde, les films montrent-nous à quel point le changement climatique met le pays dans une position extrêmement vulnérable. Nous gagnons de plus en plus de cyclones de envergure extraordinaire. Et qui ont dit, on se pose une bonne question, est-ce qu'il nous a une infrastructure qui est capable de faire face à un cyclone de sa intensité-là. Nous avons un cyclone qui dépasse le 170 km/h, etc. Et nous se pose la question, est-ce qu'il nous a une infrastructure qui va faire face à ça? Donc là, nous pouvons dire, un pays qui fait subir ce qualité de cyclonique-là, c'est un véritable désastre qui fait constater dans quelques heures que le cyclone fait passer dans le pays. Et ça, quelques heures que le cyclone fait passer là, il fait engouffrer plusieurs années d'économie, plusieurs années de développement.
Ce n'est pas du jour au lendemain qu'il y a un pays pareil, capable de faire face, capable de remettre les sur pied. Et nous pensons, dans nos politiques d'urbanisation, toutes les bonnes mesures qui nous prennent en ce qui concerne le land drainage, toutes les bonnes mesures qui nous prennent en ce qui concerne l'infrastructure lui-même, tout ça, c'est capable d'adapter avec le changement climatique. Le gouvernement peut venir avec le Climate Change Bill, le ministère de l'Environnement peut piloter le Climate Change Bill. Donc le Climate Change Bill, c'est avant tout nous mettre une structure, mettre une instance, mettre une organisation qui est capable de permettre nous satisfaire et aussi respecter tout l'engagement qui nous fait prendre au niveau international. L'accord de Paris et tout l'accord qui finit bien après. C'est à peu près quand? Le Climate Change Bill, nous arrive à un stage de finalisation. Le Climate Change Bill finit soumettre au parquet. Donc, une fois qu'il nous peut gagner le clearance du parquet, il peut passer au cabinet ministériel et subséquemment, il peut venir dans le Parlement. Nous nous retrouvons après cette courte page de pub. La bourse de Maurice en chute libre, le Zemdex a reculé de 7,5% à la fermeture des marchés ce lundi, sa pire performance journalière en au moins 13 ans. Cette baisse reflète la tendance mondiale qui s'est corsée en ce jour avec les impacts du Covid-19 sur l'économie mondiale et la chute du cours du pétrole. À Maurice, les investisseurs institutionnels se désengagent des valeurs boursières pour injecter cet argent dans des produits financiers moins risqués. Selon la presse financière spécialisée, le prix du baril du pétrole a chuté de 30% ce matin. Pas de pénurie de nos produits de base, assurance donnée par le ministre du Commerce Yogita Sominaden. Il était face à la presse au siège de son ministère à Port-Louis cet après-midi. Yogita Sominaden a également lancé un appel aux importateurs et commerçants à ne pas créer une pénurie artificielle. Ainsi, les officiers de la Consumer Affairs Unit procéderont à des inspections à travers l'île. Yogita Sominaden souligne que les produits importés arrivent toujours d'après le planning habituel. Nous tenons à faire ce point de presse là pour rassurer la population qu'il n'y a aucune pénurie de tout bon produit de base qui est à Maurice. C'est-à-dire nous du riz, la farine, du lait, tout bon produit essentiel et tout le pétrole, tout stock lié d'après les normes et tout bonne cargaison peut venir d'après planning qui est déjà en place. Nous pas finir aucune annulation de la part de nos fournisseurs, c'est-à-dire au niveau de la STC. Beaucoup de consommateurs prennent contact avec nous pour dire nous qui soit en masse et payent sur le marché, soit ils peuvent vendre plus cher ou même un gel pour l'armée qui est quasiment inexistant. Alors nous pouvons lancer un appel à tous ces commerçants et tous ces importateurs là qui ces produits là les bizarres available sur le marché, pas créer une pénurie artificielle pour augmenter le prix. Et là, le Consumer Affairs Unit du ministère, pour sur le terrain, pour veiller à qu'il n'y ait aucune pénurie artificielle dans ces produits-là, et aussi quand il y a une exagération de prix. Nous ne pas créer aucune pénurie pour qu'il prix augmente et qu'il y ait des gens qui, dans le besoin, est capable de gagner ces produits-là en main. Surtout, nous connaissons, c'est la nature humaine. Alors, nous devons être plus aujourd'hui d'un élan de patriotique et d'un élan qui, quand nous pouvons faire pour le bien de la population, nous pas être en termes de commerce, en termes de profitabilité, en termes de casse qui nous capables de faire dans quelque chose. 2 cas de dengue enregistrés dans la capitale durant le week-end. Les patients ont été admis dans une unité spécialisée à l'hôpital. Parallèlement, des tests ont été effectués sur une trentaine d'habitants de cette localité. Selon le ministère de la Santé, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour éviter la propagation de la maladie. Des exercices de fumigation ont déjà démarré et des campagnes de sensibilisation sont en cours. Un comité institué pour revoir tout le système des feeder buses, annonce d'Alain Ganou ce matin. Le ministre du Transport intervenait lors des célébrations marquant les 40 ans de la Compagnie nationale de transport Avaqua. Il a saisi l'occasion pour rassurer les employés de la CNT. Alain Ganou soutient que l'avènement du métro express n'est pas une menace pour la survie des autobus comme transport public, mais il souligne que chaque compagnie doit savoir se réinventer en introduisant de nouveaux services. Pour ce qui est des barrières, le ministre se penche toujours sur ce dossier.
Maintenant, ça fait dire par rapport à Philibus qui se plairait pour un comité en place. Oui, un comité nous verrait voir. Avec RHD, énormément de problèmes de Philibus qui vient arrêter à 18h30. Est-ce que c'est pour non, pas si ça cause d'une arrêté à 18h30, mais il y a une question de bien faire une plus efficace. Parce que je connais longtemps, nous pouvons payer une bus 10 000 roupies, le service est gratuit. Donc, maintenant, quand nous demandons de payer, évidemment, il y a moins passagers, moins ridership. Alors, nous vous inquiétez, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Vous connaissez, il y a un bus Philibus là qui ouvre là par le bus traditionnel. Le bus Philibus, quand il est conceptualisé, tu as un bus 30 places et tu as un shuttle service, c'est-à-dire aller venir par arrêter. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, nous faisons review tout le système. Nous pouvons gagner des données exactement combien de passagers qui devraient transporter pour le métro. Et là, nous pouvons prendre des décisions. Et le comité a été institué comment? C'est un comité de Philibus là. Et vous voyez, il y a un comité qui tous les jours c'est pas un comité spécial qui... Non, un comité qui vient d'une manière quotidiennement. Donc il y a un mail, il y a un TMASU, il y a un ministère. Donc il y a un LTA. Avis aux amateurs du 7e art, la séance de cinéma en plein air, organisée par la Smart City de Moka prévue le 11 mars prochain, a été annulée en raison du mauvais temps. En revanche, les amateurs d'art en tout genre seront ravis d'apprendre que l'International Printmaking Workshop se tiendra du 16 mars au 3 avril. Cet événement permettra un échange enrichissant entre les artistes locaux et ceux venant d'Allemagne, de l'Inde, de l'Afrique du Sud, ainsi que des étudiants de dernière année d'études aux Beaux-Arts au Mahatma Gandhi Institute. Les travaux qui seront, eux, produits lors de cet atelier de travail seront exposés du 27 mars au 3 avril. Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.